Première destination touristique d'Europe, Disneyland Paris est un parc à thème incontournable. En 30 ans, la destination a déjà accueilli plus de 335 millions de visiteurs. Découvrons maintenant toute l'histoire mouvementée du parc d'attractions le plus visité d'Europe qui aurait pu s'installer en Espagne. C'est parti pour l'histoire de Disneyland Paris. Tout le monde a en tête la date du 12 avril 1992, date d'ouverture de Disneyland Paris. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que la genèse du projet Euro Disney remonte dans les années 1976. Devant le succès des deux parcs américains Disneyland en Californie inaugurés en 1955 et Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride en 1971, Walt Disney Productions réfléchit à exporter son concept de parc à thème à l'étranger. À cette époque, la firme américaine lance des pourparlers avec plusieurs pays pour l'implantation de son futur parc. En France, elle négocie avec le DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. Mais l'entrain du Japon, qui veut créer un parc Disneyland dans son pays, convainc Disney Tokyo Disneyland d'inaugurer le 15 avril 1983. Le lancement de ce parc est un grand succès. Ceci conduit Walt Disney Productions, dès janvier 1984, à réfléchir à l'implantation d'un nouveau parc en dehors des frontières américaines. Cette fois-ci, c'est l'Europe qui est en ligne de mire. Deux pays ont l'affaire de Disney, l'Espagne et la France. De mars à décembre 1985, les deux pays se lancent dans une lutte sans merci à coups de subventions et d'avantages pour accueillir ce parc. Même si les sites espagnols peuvent compter sur un climat avantageux, ils sont jugés trop excentrés vis-à-vis des autres pays européens. De plus, l'emplacement proche d'Alicante est sujet à de forts coups de vent toute l'année et le projet de Barcelone fait l'objet de menaces de l'organisation terroriste ETA. En France, le site est proche de Toulon et mis sur la touche à cause de la géologie et de son sous-sol trop dur. C'est le 18 décembre 1985 que Michael Eisner, président de Walt Disney Productions, signe un protocole d'accord avec le gouvernement français et la région surtout Île-de-France pour la réalisation d'un parc Disney implanté à Marne-la-Vallée. La convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland, signée le 24 mars 1987, entérine définitivement le projet de construction d'un complexe touristique d'envergure internationale, Euro Disney Resort, et encadre l'aménagement du secteur de Val d'Europe. Ce contrat de 30 ans est signé avec la Walt Disney Company et le gouvernement français. C'est Robert Fitzpatrick qui est nommé président d'Euro Disneyland. À l'été 1988, les travaux du parc Euro Disney sont lancés en faisant de Marne-la-Vallée le plus grand chantier d'Europe. Plus de 180 entreprises et 5300 ouvriers de plusieurs nationalités participent à cette construction supervisée par les équipes de la Walt Disney Imagineering, appelée WDI. En France, l'attente est très forte. Pour continuer à populariser le projet, l'espace Euro Disney est inauguré alors le 5 décembre 1990. Les visiteurs peuvent y découvrir un avant-goût des installations qui vont composer la destination à travers une exposition, maquettes, concept art, costumes et accessoires, et bien sûr un film promotionnel. Ils peuvent également s'y restaurer et y acheter des souvenirs à l'effigie de Mickey. En moins d'un an, c'est 1 million de visiteurs qui viennent découvrir cette exposition, et l'espace Euro Disney est une structure temporaire dont la fermeture est prévue pour avril 1992, quelques jours avant l'ouverture du parc. Les médias sont aussi largement mobilisés pour couvrir l'avancée des travaux. Le 12 avril 1991, la presse est invitée devant le Disneyland Hotel pour le lancement du compte à rebours. Le parc ouvrira donc dans 365 jours, soit le 12 avril 1992. 6 mois plus tard, le 12 octobre 1991, Euro Disney invite les nouveaux médias pour une grande cérémonie durant laquelle le château de la Belle au Bois dormant est dévoilé. Dans un complexe encore bien sûr en chantier. À partir de cette date, plus aucune personne extérieure au projet ne verra le parc avant son inauguration officielle.
L'arrivée de Disney en Europe attise la curiosité d'autres grandes entreprises américaines de gestion de parcs de loisirs qui se mettent à travailler sur des projets de création de destinations de loisirs. Il s'agit de Bush Entertainment Corporation à Barcelone, Six Flags à Marbella ou encore Universal Studios Recreation Group Paris et Londres. Aucun de ces projets ne verra bien sûr le jour. Après plus de 3 ans, le parc Euro Disneyland ouvre ses portes. Et à cette occasion, des grandes festivités sont prévues. Le samedi 11 avril 1992, veille de l'inauguration officielle, Euro Disney se dévoile aux yeux du monde dans le cadre d'une émission diffusée en Mondo Vision. Euro Disney Grand Opening. Les plus grandes stars à l'époque prennent part à ce programme, Cher, Gloria Estefan, Angela Lansbury, etc. En France, l'émission Euro Disney l'ouverture est diffusée à 20h50 sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault et David Hallyday à la présentation. Le lendemain, c'est enfin le grand jour. Le dimanche 12 avril 1992, le parc Euro Disneyland ouvre enfin ses portes, suivi bien sûr de ses 7 hostels, et les festivals Disney ouvrent à 9h01. Bienvenue dans le royaume enchanté. Bienvenue dans ce qui est le plus beau parc que nous ayons jamais créé. Au nom des Imagineers, ces ingénieurs de rêve, au nom des 10 000 ouvriers français et européens qui ont construit cette destination de vacances, et au nom de 14 000 cast members, je suis heureux et très fier de vous accueillir ce matin dans ce qui est maintenant votre royaume enchanté. Merci beaucoup. Thank you, Bob. I'm honored to be here today to celebrate with all of you something not even Walt Disney himself ever imagined, a Disney theme park and resort in Europe. It's very exciting to be here for the dedication of Euro Disneyland. For my family and me, Disney or Disney has returned to Europe. And our best-loved characters, some created by Walt, many taken from the pages of European fairy tales, now have a magnificent new home in the heart of Europe. To all who come to this happy place, welcome. Once upon a time, a master storyteller, Walt Disney, inspired by Europe's best-loved tales, used his own special gifts to share them with the world. He envisioned a magic kingdom where these stories would come to life and called it Disneyland. He envisioned a magic kingdom. Now his dreams return to the lands that inspired it. Euro Disneyland is dedicated to the young and the young at heart, with the hope that it will be a source of joy and inspiration for all the world. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. À l'image des autres parcs Disney, Euro Disneyland est divisé en lands. Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland. Les ambitions de Disney pour sa destination européenne sont très grandes. Lors de l'émission télévisée Euro Disney Grand Opening, un reportage était consacré au futur du complexe. Les téléspectateurs peuvent découvrir une maquette du second parc, Disney MGM Studios Europe, dont le lancement est prévu pour 1995. Au lancement d'Euro Disney, ce projet de nouveau parc est déjà très avancé. Il a déjà un nom, un logo, un plan de masse et une maquette. Une grande partie des attractions sont également conçues, et ce projet va être mis en sommeil pendant plusieurs années en raison des débuts difficiles d'Euro Disney. Le lancement d'Euro Disneyland n'est pas à la hauteur des espérances des équipes de Disney. Avec 6 800 000 visiteurs en 1992, la fréquentation est seulement de 15% de ce qui était prévu.
La crise économique que connaît la France au début des années 1990, ainsi que les campagnes de presse assassines, ne plaident pas en faveur du parc. Le taux d'occupation des hôtels est lui aussi poussif et ne dépasse pas les 60%. Pour rendre la destination un peu plus attractive, de nouvelles attractions et de nouveaux spectacles font progressivement leur apparition. Cette stratégie a aussi pour objectif de réduire les temps d'attente dans le parc, véritable frein pour les touristes. Et c'est le 20 mars 1993, la galerie de la Belle au Bois dormant ouvre ses portes au premier étage du château de la Belle au Bois dormant. 3 mois plus tard, c'est au tour des Pirouettes du Vieux Moulin d'accueillir ses premiers visiteurs. Durant cette même saison 93, une 4e gare est inaugurée sur le parcours du Disneyland Railroad, la Discoveryland Station. Cette année, l'attraction Indian Canoes fermera ses portes. Mais malheureusement, ces lancements successifs ne résorbent pas les files d'attente, surtout de Big Thunder Mountain, montagne russe plébiscitée par les visiteurs malheureusement. Il faut attendre l'arrivée d'Indiana Jones et le Temple du Péril qui ouvre ses portes le 30 juillet 1993, inauguré officiellement surtout par George Lucas, le 9 décembre 1993, pour bien sûr désengorger l'attraction phare de Frontierland. Sur le plan des animations et des spectacles, les visiteurs ne sont pas en reste. En janvier 1993, Euro Disneyland lance le spectacle La Belle et la Bête à Vidéopolis. Le 12 avril, le château de la Belle au Bois dormant se transforme en gâteau géant pour fêter le premier anniversaire de la destination. En revanche, des projets d'envergure comme des Dark Ride, La Petite Sirène et La Belle et la Bête, les 2 derniers blockbusters de Walt Disney Productions en date, sont abandonnés en juin 1993 pour des raisons budgétaires. Ces attractions devaient être construites au sein de Fantasyland. Est prévue à l'origine le 13 juillet 1993, la signature de l'accord sur la création d'un second parc est à nouveau repoussée à une date ultérieure sans plus de précision. En réponse à l'arrivée d'Euro Disneyland, plusieurs parcs à thème européens se regroupent pour former The Great European Theme Parks. Cette association, créée le 14 juin 1993, a pour but de mettre en place des synergies en termes de communication entre ses membres. Europa Park en Allemagne, Alton Tower en Grande-Bretagne, Parc Astérix en France, Efteling aux Pays-Bas et Liseberg en Suède. Au 31 décembre 1993, plus de 16 millions de touristes ont passé le tourniquet d'entrée d'Euro Disneyland. L'année suivante, 2 visiteurs vont marquer l'histoire du parc. Le 20 et 21 juillet 1994, François Mitterrand, président de la République, et convie le président des États-Unis, George Bush, à venir à Euro Disneyland pour souligner les liens forts qui unissent la France et bien sûr les États-Unis. Il s'agit de la seule visite officielle d'un chef d'État français dans le parc à ce jour. Le parc est aussi régulièrement sous les coups des projecteurs à l'occasion de grandes compétitions sportives. On a déjà, le 15 janvier 1994, le parc qui accueille l'arrivée du rallye Paris-Dakar Paris. Le 24 juillet 1994, le départ de la dernière étape du Tour de France est donné directement sur Main Street, USA. Cette saison 1994 est aussi marquée par le lancement de nouvelles attractions comme le Pays des Contes de Fées et Casey Junior, le petit train du cirque à Fantasyland, ou encore les Mystères du Nautilus à Discoveryland. Le 1er octobre 1994, Euro Disneyland devient alors officiellement Disneyland Paris. Lors de cette saison 1994, le parc accueille 8 800 000 touristes, soit 1 million de moins que l'année précédente. Mais l'année suivante, la destination va essayer de tout faire pour enrayer cette baisse. En effet, le 31 mai 1995, les visiteurs peuvent découvrir une toute nouvelle attraction au sein de Discoveryland qui est culte actuellement, Space Mountain, de la Terre à la Lune. Pour l'inauguration de ce roller coaster, le parc a pu compter sur la présence du célèbre astronaute américain Buzz Aldrin. De l'espace. Propulsé dans la galaxie. Ces gens vont être projetés dans l'espace. D'autres vont les suivre. Space Mountain. Cette nouveauté donne un coup de boost à la fréquentation de Disneyland Paris, qui s'établit déjà à 10 700 000 visiteurs pour l'année 1995.
Durant la seconde moitié des années 90, Disneyland Paris va vriller au rythme des succès des films Disney en créant des spectacles qui mettent en avant les personnages de ces super productions. En avril 96, à peine un mois après la sortie de Toy Story, est lancée la parade interactive Totally Toy Story. Au mois de mai est lancé au Chaparral Théâtre Pocahontas le spectacle, ainsi que l'aire de jeu Pocahontas Indian Village à Frontierland, bien sûr pour rendre hommage au dessin animé sorti l'année précédente. Pour continuer à surfer sur le succès de Toy Story, le restaurant Buzz Lightyear Pizza Planet est inauguré le 25 octobre 1996 à Discoveryland. Ce point de restauration fermera définitivement ses portes 20 ans plus tard, en décembre 2016. Disneyland Paris reçoit également en 1996 un award dans la catégorie attraction pour Space Mountain de la Terre à la Lune. Ce prix récompense l'excellence et l'innovation technologique ou artistique dans l'industrie du divertissement thématique. Le concept original de festival Disney métaphore de l'American Way of Life n'est pas compris malheureusement par le grand public. Le complexe est rebaptisé Disney Village pour accroître l'attrait de la zone auprès des visiteurs. De grandes enseignes y font alors leur apparition, comme le fameux Planet Hollywood ou encore le cinéma Gaumont. Au 31 décembre 1996, Disneyland Paris a déjà accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Et en 1997, la destination fête alors son 5e anniversaire. Et pour ces célébrations, le parc mise sur le dernier film d'animation de Disney, adaptation du célèbre roman de Victor Hugo, Le Bossu de Notre-Dame. Et à partir du 18 janvier 1997, le château de la Belle au Bois-Dormant est alors transformé en château fou. Durant un an, ces tours arborent des coiffes à grelots. Le partenariat entre Disneyland Paris et le Tour de France se poursuit et cette année-là, 2 épreuves sont organisées au départ du complexe. Un contre-la-montre le 26 juillet et un départ de la dernière étape du Tour le 27 juillet. Pour clôturer l'été en beauté, le 5 septembre 1997, Disneyland Paris est le théâtre de la finale du jeu télévisé Interville. Pour la première fois en 1997, le parc propose aux visiteurs une saison sur le thème d'Halloween. L'année suivante, Discoveryland fait l'objet de plusieurs changements. Alors déjà, le 17 août 1998, l'aventure Captain EO tire sa révérence. Elle est remplacée dès le 28 mars 1999 par l'expérience 4D Chérie, j'ai rétréci les publics. Le 28 novembre 1998, Vidéopolis accueille un nouveau spectacle, Mulan, la légende. Le 30 mars 1998, Disneyland Paris lance la nouvelle parade diurne, la parade du monde merveilleux de Disney. Elle défile alors de 1998 à 1999 et de 2003 à 2007. Le 24 septembre 1999, Euro Disney SCA officialise l'acte le plus important depuis l'ouverture de la destination, un deuxième parc à thème dédié au monde du cinéma, de l'animation et de la télévision. Ce projet moins ambitieux que celui qui avait été pensé au début des années 90 ouvrira ses portes pour les 10 ans du complexe. Cette annonce n'est pas sur une surprise, car depuis le mois de juillet 1999, les ouvriers s'affairent sur le chantier des futurs Walt Disney Studios. Le 23 décembre 1999, la boutique Adventureland Bazaar est alors transformée en un tout nouveau restaurant, le Agrabah Café. 3 jours plus tard, le 26 décembre 1999, le parc ferme ses portes le temps d'une journée en raison du passage de la tempête Lothar. Le 31 décembre 1999 a lieu la première parade Disney Imagination. On arrive déjà dans les années 2000. Le 1er avril 2000, le parc met en place le Fastpass. Ce système permet alors aux visiteurs de prendre un rendez-vous pour un accès prioritaire aux attractions les plus prisées. En août 2021, ce service est alors remplacé directement par le Disney Premier Access, qui est également encore en place aujourd'hui. Ce même jour, l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril est reprogrammée et devient Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers. Et un nouveau spectacle Tarzan, la rencontre, est lancé au Chaparral Theater. Le 10 janvier 2001, Disneyland Paris franchit le cap des 100 millions de visiteurs. Durant la deuxième moitié des années 90, la fréquentation augmente sensiblement par rapport aux années 92-95. On a 11 700 000 visiteurs en 96, 12 600 000 en 97, 12 500 000 en 98, et bien sûr en 99, on a le même chiffre, et enfin 12 millions en 2000. En 2001, la veille de l'ouverture des Walt Disney Studios,
Disneyland Paris est un pic avec 12 200 000 visiteurs. À l'aube de l'ouverture de son second parc, Disneyland Paris devient Disneyland Resort Paris. Le complexe première destination touristique d'Europe est composé de deux parcs, le Disneyland Park et le Walt Disney Studios. Le 16 mars 2002, Disneyland Resort Paris inaugure le parc Walt Disney Studios et à son ouverture, il s'agit du plus petit parc Disney dans le monde. En effet, à son ouverture, il ne compte que 10 attractions, dont une majorité de spectacles. Sa superficie est à peu près de la moitié de celle du Disneyland Park, 27 hectares contre 55 hectares. Les Imagineers, chargés de la conception de ce parc, s'entourent des spécialistes européens du monde du cinéma, de la culture et des médias, comme par exemple le cascadeur français Rémi Julien. Le 12 avril 2002, Disneyland Park lance les célébrations de son 10e anniversaire. L'ouverture des Walt Disney Studios ne permet pas malheureusement à Disneyland Resort Paris d'atteindre ses objectifs de fréquentation. Le complexe alors accueille 13 100 000 visiteurs en 2002, soit une augmentation de seulement 7% par rapport à l'année précédente. L'année suivante, la fréquentation des studios stagne à 2 200 000 visiteurs, soit 2 fois moins qu'espéré. Entre 2003 et 2006, Disneyland Resort Paris va s'attacher à s'enrichir l'offre des deux parcs pour accueillir toujours plus de visiteurs. Et c'est donc le 28 juin 2003 que le Disneyland Park remplace sa mythique Main Street Electrical Parade, présente depuis l'inauguration du parc en 92, par la Fantillusion Parade, en provenance bien sûr de Tokyo Disneyland. En 2003 toujours, Disneyland Resort Paris reçoit à nouveau un award dans la catégorie attraction pour son expérience cinémagique présente au Walt Disney Studios. Le 29 juin 2004, le spectacle La Légende du Roi Lion fait ses débuts à Vidéopolis. Le 4 décembre, l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril reprend alors son parcours à l'endroit. Et c'est seulement l'année prochaine que Space Mountain s'offre alors une cure de jouvence du 16 janvier au 9 avril 2005. Le show de l'attraction est entièrement repensé. Space Mountain de la Terre à la Lune devient alors Space Mountain Mission 2. Le 7 avril 2006, à la veille de son 15e anniversaire, Disneyland Park inaugure l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast à Discoveryland, un parcours scénique interactif en remplaçant du Visionarium. Le 16 juillet, le spectacle de son et lumière Wishes illumine le château de la Belle au Bois dormant. Les investissements successifs permettent alors à la destination de stabiliser sa fréquentation de 12 400 000 visiteurs en 2003, 12 400 000 visiteurs également en 2004, 12 300 000 en 2005 et enfin 12 800 000 en 2006. Et s'il y a bien quelque chose que Disneyland Paris n'oubliera jamais, c'est bien de fêter son anniversaire. Et après le faste des célébrations pour les 10 ans du parc et l'ouverture du Walt Disney Studios, Disneyland Paris arrive à surprendre ses visiteurs en mettant les petits plats dans les grands pour son 15e anniversaire. L'année de tous les rêves commence le 31 mars 2007 avec la grande première de la nouvelle parade diurne de Disneyland Park, la parade des rêves de Disney. Les 3 années suivantes, pour créer l'événement, Disneyland Resort Paris va instaurer des saisons thématiques. En 2008, on a la fête continue en grand, prolonge les festivités du 15e anniversaire. En 2009, la fête magique de Mickey avec le spectacle Place à la fête avec Mickey et ses amis, joué bien sûr sur Central Plaza, transformé en scène pour l'occasion. En 2010, plusieurs personnages Pixar sont mis à l'honneur lors de l'année de la nouvelle génération Disney. En 2011, le festival des moments magiques, dont le point d'orgue est le spectacle La célébration magique de Mickey, sur la scène toujours de Central Plaza. On recule à nouveau un petit peu en 2009, Discoveryland accueille Place à la danse, animation sous le contrôle de Stitch. Au même moment est lancé le train en fête de Minnie, une mini-parade qui permet aux visiteurs d'aller à la rencontre de Minnie, Mickey, Donald, Tic et Tac, Dingo et Pluto. Le 4 juillet, le spectacle La colonie de vacances de Dingo est alors lancé à Chaparral Theater. Le 13 septembre 2010, un avenant à la convention de 1987 est signé entre Euro Disneyland et l'État français. Ce dernier intègre la possibilité d'une création d'un 3e parc. Pour autant, un tel projet n'est toujours pas d'actualité. À partir du 8 octobre 2011, les visiteurs peuvent rencontrer une princesse Disney en audience privée au sein du pavillon des princesses. Bien sûr,
à Fantasyland. Cette attraction remplace World Chorus, le post-show de It's a Small World. Le 12 avril 2012, Disneyland Paris fête alors son 20e anniversaire et cette année de festivité est signe de nouveauté pour le Disneyland Paris. Disney Dreams arrive à partir du 1er avril 2012. Ce spectacle d'une vingtaine de minutes, joué tous les soirs à la fermeture du parc, mêle projection, mapping et effets pyrotechniques. Il permet au public de suivre les aventures de Peter Pan et de son ombre au sein des films d'animation Disney. Une nouvelle parade également lancée ce même jour, la magie Disney en parade. Le 16 mai 2012 est au tour de Meet Mickey Mouse rencontre avec Mickey d'ouvrir ses portes. Ce meet and greet permet à beaucoup de plus de visiteurs de faire une photo avec Mickey. Avant cette date, ce personnage central de l'univers Disney ne pouvait être rencontré qu'à certaines heures sur Town Square. Enfin, le parc lance le train Disney du 20e anniversaire, une mini-parade sur le modèle du train en fête de Minnie qui était lancé en 2009. Le 15 août 2012, la ville belge de Dinan est jumelée avec Disneyland Paris. 3 mois plus tard, le 15 novembre 2012, l'International Association of Amusements Park and Attractions décerne le Brass Ring Award de la meilleure production live de l'année pour un parc à thème à Disneyland Paris pour Disney Dreams. L'année suivante, la destination décide de prolonger les festivités de son anniversaire jusqu'en septembre 2013 avec la saison du 20e anniversaire prolongation. Le spectacle nocturne Disney Dreams fait l'objet d'une mise à jour dès le 23 mars 2013 et la scène sur le thème du livre de la jungle est remplacée par une séquence sur le Roi Lion. Le passage Mary Poppins est quant à lui remplacé par une scène du film d'animation Rebelle. Le spectacle devient également interactif à compter du 6 juillet 2013. En effet, Disneyland Paris propose à la vente le chapeau Disney Light Ears qui s'illumine en synchronisation avec le show. Du 5 avril au 22 juin 2014, Disneyland Park propose aux visiteurs une nouvelle saison thématique, le Festival du Printemps. Et à cette occasion, les fleurs envahissent le parc. D'immenses taupières aux couleurs des personnages phares de Disney sont installées. Mais le point d'orgue de cette fête est le spectacle La Garden Party de Dingo, proposé bien sûr plusieurs fois par jour sur Central Plaza. Cette saison est un vrai succès. Elle est de retour du 1er mars au 31 mai 2015 et du 5 mars au 29 mai 2016. Le 10 avril 2014, Disneyland Paris participe avec les autres parcs Disney à travers le monde à la célébration des 50 ans de l'attraction It's a Small World. Cette grande fête est placée sous le haut patronage de l'UNICEF et lors de cette journée, plus de 200 enfants sont invités à découvrir le parc. Une conférence sur l'histoire de l'attraction est organisée bien sûr à Vidéopolis et les convives peuvent aussi assister à une présentation sur la création des poupées de It's a Small World au sein de l'atelier costume. En 8 ans, la destination est arrivée à accroître son attractivité en passant de 12 800 000 visiteurs en 2006 à 14 500 000 en 2007, 15 300 000 en 2008, 15 395 000 en 2009, 15 millions en 2010, 15 700 000 en 2011, un record à 16 millions de visiteurs à l'occasion des 20 ans de la destination en 2012 et 14 900 000 en 2013 et enfin 14 200 000 en 2014. À partir de 2015, Disneyland Paris se met en ordre de bataille en vue des célébrations du 25e anniversaire de la destination. Ce plan baptisé « Réinventer la magie » repose sur 4 piliers : innover, sublimer, optimiser et émerveiller. Les attractions phares des deux parcs intègrent ce programme qui s'étale alors sur 3 ans. Space Mountain Mission 2, It's a Small World, Big Thunder Mountain, Peter Pan Flights, Star Tour, Pirates des Caraïbes, Studio Tram Tour ou encore Vidéopolis, Animagique et la cabane des Robinson. Du 1er juin au 13 septembre 2015, la saison de la fête givrée prend ses quartiers au Disneyland Park.
Plusieurs animations sont alors mises en place. Un tableau sur la chanson Let It Go est intégré au spectacle Disney Dreams. Hommage à la Reine des Neiges, une déambulation d'Elsa et Anna à bord d'une calèche sur la route de la parade. Un land éphémère Frozen Fun est créé à l'arrière de Frontierland. Cette zone est composée du marché d'Arendelle et de Chaparral Théâtre, où se joue plusieurs fois par jour Chantons la Reine des Neiges, un nouveau spectacle interactif qui met à l'honneur les chansons du film d'animation. Cette célébration revient l'année suivante du 4 juin au 16 septembre 2016. En parallèle, le 11 juillet 2015, le spectacle de Jedi Training Academy est lancé à Vidéopolis. Cette nouvelle animation permet alors à 12 enfants d'apprendre les rudiments de la manipulation du sabre laser. Lors de la D23, convention annuelle organisée par Disney pour présenter ses nouveautés dans les domaines des films et des parcs, qui se tient à Anaheim le 16 août 2015, le logo des 25 ans de Disneyland Paris est alors officiellement révélé. Malheureusement, suite aux attentats meurtriers qui ont touché Paris dans la nuit du 13 novembre 2015, Disneyland Park et les Walt Disney Studios restent fermés du samedi 14 au mardi 17 novembre 2015 inclus. Pendant que le spectacle Chantons la Reine des Neiges est en relâche, Disneyland Paris propose une nouvelle production sur la scène du Chaparral Théâtre, La Forêt, l'Enchantement, une aventure musicale Disney. La première de ce spectacle a lieu le 10 février 2016. Il reste à l'affiche jusqu'au 8 mai 2016. Il revient pour une deuxième saison dans une version légèrement remaniée du 1er juillet au 3 septembre 2017. C'est le 26 mars 2017 que Disneyland Paris lance officiellement les festivités de son 25e anniversaire. Cette date est aussi marquée par la réouverture de Star Tours dans une toute nouvelle version, Star Tours, l'aventure continue. L'attraction propose maintenant un film composé de séances sélectionnées aléatoirement dans une bibliothèque de 54 vidéos, ce qui représente au total 284 films différents. En journée, les visiteurs peuvent découvrir une toute nouvelle parade, la Disney Stars on Parade. Enfin, à la nuit tombée est joué le spectacle nocturne Disney Illumination, en remplacement de Disney Dream. Ce son et lumière mettent en scène Mickey dans plusieurs blockbusters Disney. Le 14 mai 2017, le Disneyland Park accueille les acteurs de Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, à l'occasion de l'avant-première européenne du film. Durant la saison 2017, The Walt Disney Company réalise une offre de rachat de Disneyland Paris et le parc intègre la filiale Disney Parks Experience and Product du groupe. Du 31 mars au 31 mai 2018, cette fois, Disneyland Park présente le festival Pirates et Princesses. Une saison portée par le spectacle interactif Pirates ou Princesses Disney à la croisée des chemins qui mobilise plus de 85 artistes. Devant le succès de cette saison, une deuxième édition est alors organisée du 19 janvier au 17 mars 2019. Alors que Discoveryland Theater était très peu exploité par Disneyland Park, suite à l'arrêt de l'attraction Captain EO le 12 avril 2015, une nouvelle expérience prend ses quartiers à compter du 1er octobre 2018, Mickey et son orchestre Philharmagique, un film en 4D. Le 7 janvier 2019, le Disney Hotel New York ferme définitivement ses portes pour être rethématisé autour de l'univers Marvel. En 2019, toujours, la destination multiplie les soirées exceptionnelles. Nous allons avoir Magical Pride le 1er mai, Disney Love Jazz le 15 juin et Electroland les 5, 6 et 7 juillet. Le 7 février 2020, un nouvel avenant est inclus à la convention de 1987. Ce dernier octroie à la Walt Disney Company un délai supplémentaire pour la création d'un troisième parc à thème. Je cite, « Jusqu'à la date à laquelle un seuil d'au moins 22 millions de visiteurs annuels aura été atteint par les deux parcs existants. La réalisation de cette troisième attraction majeure devra être prévue dans un programme détaillé signé au plus tard le 23 mars 2040. » Du 30 juin au 22 septembre 2019, Disneyland Paris lance une toute nouvelle saison, le Festival du Roi Lion et de la Jungle.
Elle est portée par 2 spectacles, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre à Frontierland Theater et Jungle Book Jive sur Central Plaza. En 2020, malheureusement, comme tous les parcs de France en raison de l'épidémie de Covid-19, Disneyland Paris et Walt Disney Studios ferment les portes à compter du 14 mars 2020, le Disney Village à partir du 15 mars. Quant aux hôtels, ils ferment après le départ des derniers clients et le complexe rouvre alors ses portes le 15 juillet 2020 avec 122 jours de fermeture. La destination malheureusement referme à nouveau à partir du 29 octobre 2020 au soir jusqu'au 16 juin 2021 et il s'agit bien sûr de la plus longue fermeture qu'ait connue le complexe depuis son ouverture, soit un total de 230 jours. Le 21 juin 2021, le Disney Hotel New York The Art of Marvel accueille ses premiers visiteurs. Lors de la phase aiguë de l'épidémie de Covid-19, la quasi-totalité des spectacles ont été stoppés. Depuis fin 2021, ces derniers font progressivement leur retour avec l'assouplissement des mesures sanitaires. Disney Illumination le 21 décembre 2021, la parade Disney Stars on Parade le 10 janvier 2022, et enfin Le Roi Lion et les rythmes de la Terre le 23 février 2022. Après le pic lors du 20e anniversaire en 2012, la fréquentation reste stable durant cette période avec 14 800 000 visiteurs en 2015, un léger repli en 2016 suite aux attentats de Paris avec 13 370 000 visiteurs, 14 860 000 en 2017, 15 141 000 en 2018, 14 990 000 en 2019 et en 2020 avec seulement 180 jours d'ouverture, le complexe accueille tout de même 4 030 000 visiteurs. Le 6 mars 2022, Disneyland Paris donne le coup d'envoi des festivités pour son 30e anniversaire. Un nouveau spectacle Rêvons et le monde s'illumine est présenté plusieurs fois par jour sur Central Plaza. À la nuit tombée, les visiteurs peuvent assister à Disney Delight en ouverture de Disney Illumination. Ce show met en scène 200 drones pour former le logo des 30 ans au-dessus du château de la Belle au Bois dormant, une première dans un parc Disney. Personnellement, ça reste pour moi la meilleure saison jamais faite sur le parc Disneyland Paris. Le 21 mars 2022, la destination partage les premières informations sur le plan du réaménagement du Disney Village. Les travaux vont alors débuter d'ici la fin 2022 et vont durer plusieurs années afin de transformer progressivement la zone et lui donner une toute nouvelle identité visuelle. La première étape de ce projet consiste à remplacer l'actuel Café Mickey par une brasserie française contemporaine dont le nom est déjà connu, Rosalie. Son ouverture est donc prévue pour 2023. Malheureusement, un mouvement social agite le parc au printemps 2023 avec des grèves et des manifestations au sein même du site. Près d'1 millier d'employés ont demandé une augmentation salariale et une amélioration de leurs conditions de travail. Cette grève a perturbé le déroulement de plusieurs spectacles et de la parade. Les revendications des salariés comprennent une hausse salariale de 200 €, le doublement du salaire du dimanche, une revalorisation des indemnités kilométriques et la fin des horaires adaptés. Cette mobilisation a été soutenue par plusieurs syndicats, dont la CGT, l'UNSA et la CNTSO. Malgré les propositions de la direction, qui incluent une prime de 125 €, la monétisation des jours de repos et des heures supplémentaires, ainsi que la mensualisation d'une partie du 13e mois, les salariés se mobilisent à nouveau le 3 juin dans un climat social tendu. La direction ayant fait appel à 150 agents de sécurité d'une entreprise privée qui intimident les salariés. 2024 va malheureusement se concentrer essentiellement sur les travaux du Walt Disney Studios qui va devenir officiellement Adventure World à l'ouverture du land World of Frozen. Très peu de nouveautés ont été apportées sur le parc cette année-là. Mais le 10 janvier 2025, le nouveau spectacle nocturne Disney Tales of Magic fut joué pour la première fois, contenant drones, effets pyrotechniques, fontaines, lasers, projections, immersives bien sûr sur Main Street USA et sur le château de la Belle au Bois dormant. Il y a
y a également une toute nouvelle saison inédite qui arrive en 2025, qui est actuellement en cours jusqu'au mois de septembre, Disney Music Festival. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Et c'est ainsi que Disneyland Paris est passé d'un simple rêve à l'un des parcs d'attractions les plus visités d'Europe. Depuis son ouverture en 1992, il a su évoluer, s'adapter et grandir avec son public, tout en gardant la magie Disney au cœur de chaque expérience. Que l'on soit fan de la première heure ou nouveau visiteur, ce lieu continue d'émerveiller petits et grands au fur et à mesure des années. J'espère que cette histoire sur le Disneyland Park vous a plu. Si vous souhaitez prolonger la magie, une vidéo est déjà disponible sur l'histoire des Walt Disney Studios qui est un petit peu plus mouvementée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du parc et de toutes ces nouveautés qui ont été apportées et surtout ce qui peut potentiellement arriver dans le futur. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle histoire.